Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Vous connaissez le procédé, on découvre ensemble l'actualité chaude de ce Mercato sur les dernières heures. Et on va démarrer du côté de Liverpool. Le Mercato XXL des Reds de Liverpool n'est pas terminé. Nouvelle arrivée, 35 millions d'euros. Un jeune prodige du football italien, il n'a que 18 ans et joue déjà en Serie A. Il arrive en provenance de Parme. Le jeune défenseur italien Giovanni Leoni s'engage avec Liverpool. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il n'est pas encore véritablement connu du grand public. Il est assez connu maintenant en Italie parce qu'il a fait une saison très impressionnante. C'est un défenseur qui dégage vraiment une telle assurance, notamment défensivement. Il est très à l'aise balle au pied, il a pas mal de qualités techniques, notamment dans les petits espaces, beaucoup de percussions vers l'avant. Mais évidemment, à 18 ans, il n'a pas encore une reconnaissance folle. Mais Liverpool a décidé de passer à l'offensive. Le joueur, évidemment, avait des étoiles dans les yeux quand il a compris que les Reds étaient intéressés. Donc, il a tout de suite dit oui. Liverpool va offrir 35 millions d'euros à Parme pour ce jeune défenseur italien. C'est un défenseur central. On continue les amis du côté de Liverpool. On reste chez les Reds, mais peut-être plutôt cette fois-ci par rapport à un départ. Alors, on l'a déjà évoqué cet été, le dossier du défenseur international français Ibrahima Konaté. Konaté est en fin de contrat dans 1 an. Liverpool négocie, discute depuis de nombreuses semaines déjà avec le français et ses agents pour tenter de tomber d'accord, mais c'est compliqué. Et donc du côté des Reds, on va essayer de nouvelles discussions dans les tout prochains jours, mais on s'est fixé une deadline. Il faut avoir une réponse très rapide parce que les Reds envisageraient de mettre en vente Ibrahima Konaté sur les 5-10 derniers jours de Mercato si on n'arrive pas à tomber d'accord avec le joueur parce qu'on a très peur de le perdre gratuitement l'année prochaine. Un petit peu comme ce fut le cas pour Trent Alexander-Arnold qui a rejoint le Real Madrid. Donc on sait que le Real est très attentif à la situation de Konaté. Et selon le quotidien AS aussi, on a un autre club anglais là aussi. C'est Chelsea qui serait prêt, pourquoi pas, à offrir un joli contrat aux défenseurs français. On enchaîne les amis, on va du côté de l'AS Roma en Italie. Milieu de terrain français, international français par le biais de Didier Deschamps. Manu Koné est en discussion visiblement assez avancée avec l'Inter Milan. L'Inter est en discussion donc avec le joueur. Milieu de terrain assez complet, Manu Koné qui gratte énormément de ballons, très bon dans les duels, très bon dans les récupérations de balles, mais il se projette aussi plutôt pas mal vers l'avant, assez à l'aise balle au pied, il règne vraiment au milieu de terrain comme une tour de contrôle. Il est très dynamique, Manu Koné. Il est passé par l'Allemagne, Gladbach notamment. Du côté de la Roma cette année, ça a été un élément très important. Alors en termes statistiques, c'est pas un joueur qui va marquer 50 buts. Voilà, s'il marque 2, 3, 4 buts dans la saison, c'est plutôt pas mal. Mais en revanche, c'est plutôt un travailleur de l'ombre, Manu Koné. Et donc voilà, l'Inter Milan est assez intéressé par le milieu de terrain. Mais du côté de la Roma et du nouvel entraîneur de la Roma, Gasperini, on n'a pas forcément envie de discuter pour le vendre. Mais bon, on ne sait pas si l'Inter arrive avec une offre intéressante. Ça peut-être un petit peu changer les choses. On va les amis du côté de Manchester United, on l'avait évoqué il y a quelques jours, le dossier du milieu de terrain international camerounais, grand espoir du football africain et camerounais évidemment. Carlos Baleba, le milieu de terrain de Brighton qui est considéré comme véritablement l'une des révélations de Première Ligue. Baleba, il sait tout faire au milieu de terrain, c'est simple, vraiment il sait tout faire. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, sa qualité de balle, de sortie de balle, sa vision du jeu, sa qualité technique, sa faculté à aller récupérer des ballons, gagner des duels, sa faculté à bien se placer. Il est hyper complet, Carlos Baleba, et c'est pour ça que Manchester United serait prêt à offrir vraisemblablement, de ce qu'il se dit dans la presse anglaise, un transfert peut-être à hauteur de 120 millions d'euros pour Carlos Baleba.
on pourrait faire de Baleba le joueur africain le plus cher de l'histoire. Manchester United serait prêt véritablement à passer à l'offensive. Il détrônerait d'ailleurs, je crois, le transfert de Paul Pogba il y a quelques années, et de loin, si c'est 120 millions d'euros. Donc voilà, United rêve du jeune Camerounais. Ça pourrait se faire dans les prochains jours, puisque Baleba, visiblement, est déjà enchanté de rejoindre United. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Newcastle. Les Magpies enregistrent l'arrivée de Jacob Ramsey, milieu de terrain d'Aston Villa. Le deal, c'est un peu plus de 40 millions d'euros. Ramsey est OK, la visite médicale est prévue. Ramsey est un joueur assez intéressant sur le plan technique. Alors après, il a peut-être encore quelques petites lacunes, notamment sur l'aspect offensif efficacité. Je pense qu'il a une marge de progression là-dessus. C'est un joueur qui a été utilisé du côté d'Aston Villa, mais qui n'était pas un titulaire indiscutable. Il a une belle opportunité peut-être de trouver du temps de jeu du côté de Newcastle, même si c'est vrai que la concurrence est quand même assez importante chez les Magpies. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Manchester United. Jadon Sancho, bon, on va pas se mentir, il y a quand même peu de chances que Sancho continue du côté d'United, étant donné surtout le mercato des Red Devils. On a du mal quand même à imaginer que Sancho pourrait avoir un rôle important à jouer. L'AS Roma est intéressée. La Roma va vraisemblablement offrir 20 millions d'euros à United. On parle potentiellement d'un transfert de 20 millions d'euros, même si la Roma est ouverte à tout, transfert ou prêt avec une option d'achat. Maintenant, c'est aux Red Devils de discuter aussi du prix. Est-ce que United attend 20 millions ou peut-être plus? Je pense que bon, quand même, la valeur du joueur, elle se situe pas très très haut, peut-être un petit peu plus que 20, mais guère plus au final. Sancho, c'est quand même un joueur qui depuis quelques années, on l'a perdu de vue. Il est très loin du niveau auquel on l'a connu lors de ses débuts du côté du Borussia Dortmund. On n'a jamais véritablement vu la régularité et la consécration que l'on attendait de lui après ce qu'il nous avait montré du côté de Dortmund. Donc voilà, la Roma est intéressée. United pourrait aussi être très, très intéressé par un départ. Sous quelle forme? Ça reste à être défini dans les prochains jours. Ensuite, on va du côté de Nottingham Forest. Le jeune milieu de terrain de Manchester City s'engage avec Forest. James McAtee s'engage avec Forest contre à peu près 30 millions d'euros. C'est un joueur qui... Vraiment, lui aussi, il a une qualité technique qui est assez phénoménale, une superbe vision du jeu, qualité de transmission de passes assez incroyable, James McAtee. Mais la problématique, c'est qu'à Manchester City, c'est difficile au vu de la concurrence. Et pourtant, du côté de City, on verra, mais on se souvient du cas Cole Palmer. On ne lui a pas donné l'opportunité de se montrer à Cole Palmer. Maintenant, il fait les beaux jours de Chelsea. James McAtee, je suis persuadé qu'il va encore plus exploser du côté de Nottingham Forest. À City, cette année, en ayant joué 15 matchs, pas toujours titulaire, déjà, loin de là, c'est quand même 3 buts. C'est franchement un joueur qui a de l'or dans les pieds. C'est un super joueur. Pour une équipe comme Forest, ça peut être vraiment un très gros coup. Ensuite, on va du côté du Bayern Munich, les amis. Le Bayern va passer à l'offensive, vraisemblablement aux alentours de 60 millions d'euros pour le géant de Stuttgart, Nick Woltemade, dont on a déjà parlé. Nick Woltemade qui fait, je crois, 1m96, si mes souvenirs sont bons. Mais, on l'avait déjà dit, malgré sa grande taille, il est très fin techniquement. Il sait véritablement jouer avec ses pieds. C'est pas... entre guillemets, le stéréotype du grand attaquant un peu bourrin. Non, pas du tout. Il est vraiment très à l'aise balle au pied. Il a un superbe sens de la finition. C'est un vrai tueur dans la surface de réparation. Malgré sa taille, il est quand même très rapide. Alors bon, c'est pas non plus un sprinter comme par exemple d'autres joueurs que l'on sait qui vont beaucoup se baser sur leur vitesse. Mais malgré ses presque 2 mètres, il est quand même assez rapide, très mobile. Et évidemment, il pèse énormément dans le domaine aérien. Quand tu fais presque 2 mètres, ça aide beaucoup. Donc c'est un super profil pour le Bayern. Mais la problématique, c'est que Stuttgart demande plus que 60 millions d'euros. Stuttgart demande 75 millions d'euros pour le laisser partir. Les discussions vont vraisemblablement se poursuivre. Ensuite, les amis du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM a proposé un contrat à Edon Zegrova, le Kosovar, est plutôt chaud à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Les discussions sont toujours en cours avec ses agents pour trouver un accord, donc affaire à suivre dans les prochains jours. Encore une fois, on l'a dit, mais le mercato de l'OM sur le papier est quand même plutôt
plutôt prometteur. On attend de voir. Encore une belle arrivée si ça se confirme comme Zegrova. Ça apporterait encore du dynamisme du côté du système offensif de l'OM et une nouvelle possibilité, une supplémentaire pour Roberto De Zerbi. On termine encore 2 informations, les amis. Premièrement, du côté de Tottenham. Il avait d'ailleurs été écarté de la finale de la Super Coupe face au Paris Saint-Germain. Yves Bissouma, le milieu de terrain international malien, écarté parce que trop de retard. C'est Thomas Frank, l'entraîneur de Tottenham, qui l'a tout simplement écarté du groupe. C'est une punition parce qu'il y avait trop de retard chez Yves Bissouma, et du côté des Spurs, on envisage un départ. Il est en fin de contrat en 2026. Tottenham espère pourquoi pas recevoir un recevoir un chèque cet été. Donc Yves Bissouma pourrait quitter les Spurs. À noter que la Juventus est intéressée. La Juve était sur le dossier Sandro Tonali, c'est trop compliqué, trop cher pour la Juventus. La Juve pourrait se rabattre sur Yves Bissouma, qui est un super milieu de terrain, Bissouma. Si vous vous souvenez d'ailleurs par exemple de la finale de l'Europa League, il avait été monstrueux face à Manchester United. Gros bosseur au milieu de terrain, gros joueur de récupération de balles, qui couvre énormément de distance au milieu. C'est un travailleur infatigable. Et on termine, les amis, du côté du Paris Saint-Germain, l'arrivée de Lucas Chevalier. Le départ vraisemblable de Gigio Donnarumma, le portier italien, tout proche de s'engager donc chez sa nouvelle équipe. En l'occurrence, ça devrait être Manchester City, puisque le gardien aurait déjà parlé avec Pep Guardiola. Et du côté de City, on essaye maintenant d'en savoir un peu plus sur les attentes du Paris Saint-Germain, qui semble-t-il sont assez élevées. City voudrait pas trop dépasser les 30-35 millions d'euros. Le PSG demanderait 50 millions d'euros. Donc on discute, on essaye de trouver un terrain d'entente, mais Donnarumma a quand même de grandes chances d'évoluer du côté de Manchester City l'année prochaine. Ederson, le gardien de City, lui devrait s'engager vraisemblablement, rien d'officiel, mais il y a une tendance du côté de la Turquie pour Ederson. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.